Bonjour à tous, nous poursuivons avec un nouveau Pérec, le 5e Pérec de Masechet Sanhedrin à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici Ayu Botkim Otan Besheva Chakirot. Nous avons vu auparavant que lorsque on procédait à l'interrogatoire des témoins, il fallait poser des questions particulières, ce qu'on appelle les Drishot Vachakirot. Il y avait aussi des Bdikot, comme nous allons le voir. Les Chakirot sont au nombre de 7, comme nous dit la Mishnah ici, Besheva Chakirot. Il y avait 7 questions importantes, 7 questions clés, étant donné que, comme nous allons le voir par la suite, chaque témoignage, il faut pouvoir rendre les témoins zomémim, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une possibilité que 2 autres témoins viennent dire « mais comment pouvez-vous témoigner que tel jour, à tel endroit, à telle heure, telle chose est arrivée puisque vous étiez avec nous ailleurs au même moment ?» Donc pour ne pas que ces témoins puissent avoir une quelconque réponse, si on leur dit vous étiez avec nous, ils vont dire quand est-ce qu'on était avec vous? Dimanche, mais c'était lundi. Donc il faut que dans l'interrogatoire, on ait déjà posé la question quel était le jour où ils ont vu, afin que l'on puisse, au cas où ce sont des faux témoins, procéder à la hazama lorsque 2 autres témoins viendront dire vous étiez avec nous à tel endroit. Et pour cela, il y a 7 questions particulières. Ces 7 questions, comme dit ici le Barthénoura, on apprend d'un pasouk où la Torah nous dit à plusieurs reprises, lorsqu'on parle donc d'une condamnation à mort, la Torah dit V'darashta, V'chakarta, V'sha'alta etev, donc trois termes. Et sauf que le 3e, nous dit le Barthénoura, ça ce sont les bdikot, donc sha'alta. Ensuite, on a V'ugad lecha v'shamata v'darashta etev. Donc, on a encore darashta etev. Donc, on a encore d'autres précisions de la Torah. Ensuite, v'darshu ashoftim etev. Donc, c'est marqué etev. Donc, c'est aussi considéré comme 2. Donc, nous avons v'darashta v'chakarta v'shalta etev. Donc, darashta, chakarta et etev. Le Sha'alta, nous, ne fait pas partie. Ensuite, Veshamat, Vedarashta etev, c'est encore 2. Et ensuite, Vedarshu Ashoftim etev, encore 2. Donc, on a 7 questions. Quelles sont ces 7 questions? Be'eze Shavua. Dans quel Shavua, c'est-à-dire les années, sont divisées. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle quelle année par rapport à la création du monde. Mais à l'époque du Yovel, donc dans les 49 années, donc qui nous menaient d'un Yovel à un autre, puisque le Yovel, c'est tous les 50 ans, il y avait 7 Shemitah. Donc, Be'ezer Shavua, c'est-à-dire dans quelle partie du Yovel, dans quel cycle de 7 du Yovel, vous avez vu telle et telle chose. Et dans ce cycle-là, Be'ezoshana, dans quelle année? La 2e, la 3e, la 4e année. Donc, ils vont dire, voilà, depuis le Yovel, c'est la 3e cycle de Shemitah, et c'était la 2e année de la Shemitah. Donc, une fois qu'on a précisé quelle était l'année, par ces 2 questions, on a Beze Chodesh, quel mois? Ensuite, Bekama Bachodesh, combien du mois? Beze Yom, quel jour? C'est-à-dire quel jour de la semaine? Bezo Sha'a, et à quelle heure du jour? Beze Makom, et dans quel endroit? C'est vrai que, comme le précise le Barthénoura, on pourrait dire qu'il y a une possibilité de hazama, même si on ne sait pas quelle est l'heure précise, puisqu'ils peuvent dire vous étiez avec nous toute la journée. Mais étant donné que parfois on ne trouve pas des témoins qui étaient avec eux toute la journée, mais des témoins qui étaient une partie de la journée, donc c'est bon d'avoir la précision à quelle heure afin qu'on puisse les rendre zomémim sur cette heure-là. Rabbi Yossé Omer, pour Rabbi Yossé, non. On ne pose pas toutes ces questions. Il n'y a que 3 questions. Be'eze Yom, quel jour? Be'eze Sha'a, quelle heure? Et Be'eze Makom, et à quel endroit? C'est-à-dire que pour Rabbi Yossi, ceci suffit, et nous précise le Barthénoura que la halakha n'est pas comme Rabbi Yossi, mais d'après Tanakama, même si les témoins viennent dire hier nous avons vu qu'un tel a tué un tel, on leur posera toutes les questions afin de les perturber. Peut-être qu'ils vont se contredire dans une de ces questions. La Mishnah continue. On posera la question Makiri Matemoto, est-ce que vous le connaissiez? Celui qui a été tué, peut-être que c'était un non-juif.
Donc ça fait partie des bédikotes. Non pas qu'on a le droit de tuer un non-juif, mais la peine de mort pour celui qui a tué quelqu'un, c'est s'il a tué un Israël. Donc on va poser la question, vous le connaissiez, Itretembo, est-ce que vous l'avez averti? Et comme le précise le Barthénoura, dans les questions qui sont les bdikot, comme nous le verrons aussi dans la deuxième Mishnah, c'est vrai que si un témoin ne sait pas répondre à une de ces questions, ce n'est pas grave, ce n'est pas comme les chakirot, mais s'ils se contredisent, on fera tomber leur témoignage. Donc on peut leur poser la question, comment était-il habillé? Si l'un dit il est habillé tout en blanc, l'autre dit non, il est habillé tout en noir, ils se contredisent. S'ils disent je ne sais pas, je n'ai pas fait attention, quelle est la couleur de son habit, on accepte leur témoignage. Et pour terminer, à Oved Avodazara, pour celui qui a pratiqué l'idolâtrie, on posera la question, et mi avad, quel est l'idole, quelle est la Avodazara, quel est le dieu étranger qu'il a adoré, ou bema avad, et par quel avoda? Est-ce qu'il a égorgé quelque chose devant lui, ou est-ce qu'il s'est prosterné devant lui? Est-ce que c'est Baal Peor, est-ce que c'est Marcolis, une sorte de Avodazara? Donc voici pour les bdikot et les chakirot que nous avons vus dans cette première Mishnah.